Donc, il est très important d'être capable de distinguer c'est quoi un signe, c'est quoi un opérateur. L'opérateur prend, l'opérateur prend deux nombres et les combine ensemble. Donc, mon opérateur ici, qui est soit plus ou moins, il va prendre deux nombres puis il va les combiner ensemble. En effet, si je donne à l'opérateur plus deux nombres, il en fabrique un seul. Donc, c'est comme si j'avais une fonction en informatique qui dirait, ben, j'ai une somme de deux nombres, puis qu'elle me sortirait en sortie 15. Donc, c'est vraiment une sorte de fonction dans laquelle on donne deux entrées, puis qui nous produit une seule sortie. Donc, maintenant, la différence entre un opérateur et un signe, c'est que le signe, lui, ne prend pas deux entrées. Le signe prend une seule entrée, on appelle ça un opérateur unaire, ça veut dire une seule entrée, unaire, et le signe est un opérateur unaire, tandis que le plus et le moins sont des opérateurs binaires. Binaire veut dire qu'ils prennent deux entrées. Donc le signe n'agit que sur le nombre qui le porte. Maintenant, le signe peut être soit plus ou moins, et on utilise les mêmes symboles, plus ou moins, pour identifier les opérateurs. C'est ce qui cause un peu de confusion chez les étudiants et ce qu'on va régler dès maintenant. Donc, si j'ai une opération, par exemple, j'ai une soustraction, et que je soustrais un nombre positif, et ici, j'ai par exemple un nombre positif. Donc ici, j'ai un nombre positif. Vous voyez que le nombre positif, on ne met pas le plus devant pour indiquer son signe. Par convention, on n'écrit pas le plus devant un nombre lorsque le nombre est positif. Okay? On n'écrit pas son signe plus. Donc, mais il est là, ce signe plus-là. Donc, je vais le mettre juste pour cette vidéo. Donc, c'est comme si on avait le nombre plus 2 moins le nombre plus 3. Donc, en gros, ce qui est très important ici, c'est de comprendre la différence entre les signes et les opérateurs. Donc, j'ai ici des signes. Mes nombres portent des signes. Les signes agissent seulement sur ces nombres-là. Ce sont des opérateurs unaires. Donc, ces signes-là agissent seulement sur les nombres. Et dans le milieu, ici, j'ai l'opérateur de soustraction, qui est un opérateur binaire. Donc, ça agit sur les deux nombres, le nombre à sa gauche et le nombre à sa droite. Okay? Donc, je veux vraiment que vous soyez capable de distinguer qu'est-ce qui est l'opérateur binaire, puis qu'est-ce qui est, dans le fond, l'opérateur unaire, ou en dit plus simplement, qu'est-ce qui est l'opération addition ou soustraction, et les signes plus moins. C'est deux choses complètement différentes. Donc, même si on utilise les mêmes symboles. Donc, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais que vous fassiez les exercices suivants. Donc, dans tous les numéros que je vais écrire, je veux que vous m'identifiez c'est quoi l'opérateur et c'est quoi les signes. OK? Donc, c'est très facile. Disons la première expression. Donc, dans cette expression-là, quel est le signe? Je vais faire la première pour vous, OK? Donc, dans cette expression, quel est le signe du 3? Bien, puisqu'il n'y a rien devant, c'est nécessairement plus 3. Ensuite, l'opération, c'est un moins, et le 8, c'est plus 8. OK? Donc, le premier cas, on a un signe positif pour le premier nombre, on a une opération de soustraction, je vais encercler l'opération, et on a un signe positif pour le deuxième nombre. OK? Donc, je veux que vous me fassiez ça pour les exemples que je vais vous écrire. Donc, c'est tout. Je vous invite à faire ces exercices. Identifier les signes des opérateurs. Si vous n'avez pas de difficulté avec ça, vous êtes prêt à passer à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de faire j'aime, vous abonner à ma chaîne. On se revoit très bientôt.